Hey! Comment ça va? Non? Oui! On a résolu le problème normalement. Putain! Achievement de la soirée! Donc, je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Je suis quelqu'un de malfaisant, j'ai travaillé pour Wild Trigger une fois. Je suis un peu provocateur. Bon, bah, on va commencer par Red Deer. J'ai mis unboxing. Je crois qu'il fait des unboxings, présentations de vidéos. Alors, on va lire un peu la description. Ici Sven, merci de travailler sur ma chaîne. La provocation, l'airsoft avec un grand A. GBBR et Milsim. J'ai une volonté de faire découvrir une passion assez méconnue au final. Pas scénarisé, GBBR. Bon, ça aime les GBBR, ça aime l'aspect Milsim. Je vous laisse libre des débats Milsim. Peut-être qu'on parlera de ça après. Bon, on va regarder. Bon, déjà, j'aime qu'il y ait une identité. Au niveau des miniatures, on va pas se mentir, je pense qu'il y a du taf. Un petit canevas. Alors ça encore, ça va. J'aime bien. Avec le logo en transparence et tout, c'est cool. On va taper là-dessus. J'avais commencé à la regarder, je crois. Pas de son dans les 10 premières secondes. Un petit aspect un peu caméra. Ouais, okay. Alors, ce qui est dommage dans ce genre de vidéo, c'est que la musique est très dynamique. Sur une vidéo aussi courte, tu nous mets des moments où pendant 10 secondes, n'a pas bougé, quoi. Mais après, il y a un habillage autour de la vidéo qui est sympa, il y a un travail, etc. Je ne nie pas. Ok, ouais, tu vois déjà, au niveau de l'affichage, il y a un peu plus de travail. Alors, la police, on a du mal à la voir. Mes salutations. Ok. Ici Sven. Avant toute chose, j'enclare les membres NW2. Un petit sound design, ça aurait été sympa. Je sais pas comment dire, c'est difficile à comprendre de l'extérieur. Fais gaffe parce qu'il y a peut-être du contact là. Ok, civil. Peut-être le genre de vidéo qui aurait mérité beaucoup plus de cuts. Bon, après, on fait du jugement à la volée, hein, je vais pas te mentir. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a un climax? On a une forme de climax, on a une musique qui arrive un peu. Ok, bon, il y a un petit travail dans le montage, mais je pense qu'elle aurait mérité un beaucoup plus gros short. On va regarder la dernière pour être plus juste, pour justement voir le maximum d'évolution. Hey, salut à tous, c'est Sven. Tu vois, moi, je trouve que tu places très bien ta voix. La goupille. Je sais pas si c'est parce que je suis un enfant matrixé par les réseaux et par le scroll, mais une petite musique pour dynamiser. Bon, c'est un plan très simple de technique, mais je me rappelle pas qu'on ait précisé quel était le but de la vidéo en début. Pour une vidéo où je vais démonter la trigger box c'est moi qui ai pas écouté. de la PPK20 de chez Bon, c'est des vidéos un peu tuto, quoi. Ok. Moi, Sven, faut pas le prendre méchamment. Mais pour moi, je vais te mettre là. Ah, ça aussi. Coup de gueule. Vous me faites tout chier, les youtubeurs airsoft, à mettre une photo de vous en gear. Trouvez-vous un logo, là? Con. On vous reconnaît pas. Diaboloman, c'est bien, t'as un logo. C'est cool. On te reconnaît. J'allais dire Gorky, ça va. Peut-être que je suis un peu biaisé pour Gorky. Vous savez quoi? On va faire les répliques du grenier. Les répliques du grenier, c'est grotesque. Ça va être en goth direct, je vous spoil. Alors, c'est une ambiance très particulière, c'est très vieux, hein, vous le voyez, il y a des vidéos. Alors, il y a une vidéo qui a 17 ans, mais la période d'activité, c'est plus 12 ans, 11 ans. Il m'a dit que c'est vrai que des vidéos ont malheureusement disparu à cause de YouTube. Ce n'est pas de son fait, sachez-le. Tu vois, c'est un mec qui a fait une vidéo, alors il faisait beaucoup de VV2, mais justement, il l'amenait très... son inspi, c'est le joueur du grenier, quoi. Et il a fait une vidéo, pour moi, c'est magnifique, quoi. Alors, 27 minutes, c'est une vidéo sur comment se monter une tenue Première Guerre mondiale. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Déjà, on n'a qu'un seul vrai youtubeur airsoft qui fait du VV2. C'est tellement dommage. Mais qui a monté une tenue Première Guerre mondiale et on a fait une vidéo en français? Qui? En allemand en plus. Oh, arrête tes conneries et descends de là tout de suite. Il y a des sketchs et tout, vous voyez, ça parle de l'histoire. Enfin, je vais pas vous le montrer, mais allez voir. Moi, je le mets là-haut. Moi, je le mets là-haut, je m'en fous. Vous avez vu les répliques de Grenier, allez voir. Si vous avez jamais vu. Et si ça vous intéresse, évidemment, il est où? J'ai ajouté en double, c'est pas grave. Hop, et on le met en goth, direct. De qui on s'occupe après? Tu l'as dit en premier, c'est SRD Jack, c'est SRD Jack. Ça vous va? Si ça vous va pas, la chaîne Twitch, c'est moi! Alors, pour moi, il y a le gros format qui est pas mal, qui est le format des interviews. Je garde vos ordres. Ah, désolé, je pète. Pas grave, vous sentez pas l'odeur. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. On va regarder des petits bouts d'interviews. J'essaye à chaque fois d'augmenter la régularité et la stabilité de mon produit. Alors, tu nous as pris ce que les gens aiment pas sur les vidéos de cette format, tu dois l'améliorer x3. Alors, je vais pas regarder toute l'interview, on va pas se mentir. Hein. J'aime bien le perso, ça fait documentaire, ça change de pam pam boum boum kill. Comme, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. La bière, c'est le produit alimentaire qui a été le pain. C'est vrai que c'est sur un format très posé, alors je vais pas tout vous mettre, hein, évidemment. On commence à devenir
C'est un format très précis, intéressant, avec une jolie image, je trouve, Colombo. un peu travaillée. dans les Je trouve que ce format, ça dérange pas que ce soit plus posé, plutôt posé. inspirés. Alors, en fait. je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vise un... J'ai envie de faire des interviews aussi, c'est des formats qui me plaisent beaucoup. Alors, ce sera sur un format différent, parce que moi, j'ai plus d'ego. Parce que, je veux dire, voilà, je veux dire, beau gosse, intelligent, le mec Twitch, enfin... Bah, vous avez compris, le roi du béton, le top, quoi. Mais justement, ce format aussi est très humble, on va dire, entre guillemets, c'est très cool. Ça va dépendre de l'invité, du coup. Malheureusement, je pense. J'avais 16, Après, on rentre dans les questions un peu 17 ans, classiques, je pense. où j'ai acheté Du coup, alors, la question, c'est est-ce qu'on considère que c'est devenu ton format ou est-ce qu'on va voir autre chose? Alors, je vois une OP, après on ira voir une vidéothèque. J'ai l'impression que c'est devenu un cliché. Fond noir, texte blanc. Chacun choisit sa police, mais c'est devenu un cliché. Le parti m'a envoyé au Vietnam. Je trouve que ça manque d'une petite... Tu vois, contrairement à... Alors peut-être que t'as pas trouvé, peut-être que c'est compliqué à trouver des musiques. Tu vois, la vidéo d'avant, il y avait cette petite musique. Alors ça faisait très reportage France 3, mais j'aimais bien du La coup. route est longue. J'ai peur de voir les trucs racistes. Je vous le dis direct. Je sais de quoi je parle, j'ai fait l'OP Shamshir du boss. J'aime beaucoup ces formats-là. J'aime beaucoup tes formats. Tes formats longs. Alors je vais pas tout mettre, hein. Et il y a une vraie patte. Alors, parle sans pincette et sans détour. Hein. Pour moi, il y a un petit truc dans ta voix qui me gêne. Je saurais pas quoi te dire. En même temps, je sens quand même que tu travailles, que tu la places. Mais j'aime beaucoup la manière dont tu fais tes formats longs. Évidemment, il y a des petits trucs que je ferais pas pareil, mais je ne taffe pas au sang, donc voilà. Bon, il y a un vrai travail. Parce que vous pouvez avoir... Pour moi, ça va pas aller en bas. Hein. Au contraire, hein, ça va aller là-haut. Hein. Je vais pas en faire plus parce qu'on a beaucoup de créateurs à voir. Alors, je suis en train de réfléchir. Tu vois? Est-ce que je le mets au-dessus de Sparrow? Ouais, je pense quand même. Où est-ce que je le mets là? Au-dessus, allez, les reportages France 3. Allez, on le met en haut. Allez, on est gentil. On n'a pas tout regardé. On le met là. On va essayer d'être bienveillant. Est-ce qu'on attaque une certaine team, commençant par une certaine lettre? Il y a une team qui fait ravage dans certains terrains Wild Trigger. Noir. À savoir que c'est des créateurs qui sont beaucoup plus sur TikTok. Alors la W-Team, c'est une team qui font ravage dans les CQB. Donc c'est une team qui fait du CQB et voilà quoi. Il y a un petit travail de musique, il y a un petit travail sur la typographie. Ouais, c'est vraiment du speed... C'est du speed sim. Alors moi je vais vous dire... Je vais pas regarder beaucoup plus, je vais être honnête. Ça, sans jugement aucun, ça va finir... Alors, pas tout en bas. Bon, c'est un Zamak, quoi. Je mettrai pas un architière, parce que vraiment, c'est juste du gameplay. Alors, moi, ce que j'aime pas avec cette chaîne, et je veux pas juger les gens, encore une fois, mais elle me donne une impression de personne désagréable. Je suis pas allé diguer... je suis allé diguer un peu avant, et j'ai vu des extraits d'embrouilles classiques d'Airsoft que moi, je trouve... Moi, la question que j'ai envie de leur poser, c'est tu prends vraiment du plaisir à jouer comme ça? Alors, on peut pas leur reprocher factuellement, mais c'est le genre de... Vous voyez, c'est le genre de personnes qui vont... Ils sont là que pour exploser des gens, ils sont pas... ils sont ban de pas mal de... Et ils doivent être dans une dynamique, tu vois, par exemple, ils doivent se dire, c'est qui ce connard de gros qui est pas performant et qui me critique? Mais moi, je lui reproche pas sa performance et je comprends tout à fait sa démarche. Mais malgré tout, c'est pas une démarche que j'aime. Allez, on arrête de regarder. On va pas en parler beaucoup plus. Si vous aimez ce genre de trucs, allez les voir. Sinon, n'y allez pas. Diaboloman. Diaboloman, c'est une chaîne que j'avais déjà vue il y a longtemps. Diaboloman Sniper, un sniper qui fait des vidéos depuis je crois, très longtemps. Ça a commencé il y a 10 ans. Il parle beaucoup de snipe, alors c'est pas trop mon sujet, ou ma passion. Alors il y a des vidéos sur le Sniperland Golf. Oula. 3,92. C'est de la vidéo très tech, j'allais dire très... Faut pas le voir péjoratif, très lourde, mais justement, dense. Non, pas lourde, dense, c'est le terme. Alors là, on est passé sur la vidéo où tu fais essayer l'airsoft à ta copine. Je vais être un peu dur avec notre ami Diaboloman. Pourtant, je conseille fortement sa chaîne, peut-être même plus que d'autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous dire où j'allais le mettre, et après vous allez me dire que je suis un connard qui est trop dur. Moi, je l'aurais mis là.
même si j'ai envie de le mettre là, moi je le mettrai entre là et là en fait. C'est ça le problème, c'est que je sais pas. Il s'exprime tellement bien et il y a tellement d'infos et tout, de travail, de taf. Mais il y a, je sais pas comment te dire. Peut-être que je place la barre trop haute et que c'est trop compliqué, que c'est beaucoup trop de taf. Pour moi, il manque des, voilà, tu vois, un peu de plus de professionnalisme. Mais par contre, tu vois, en fait, c'est là où il faut détacher l'homme de l'artiste. Non, c'est pas ça. C'est là où il faut détacher mon goût personnel de ce que je juge bien, pas bien. C'est que, par exemple, je vais beaucoup plus apprécier regarder une vidéo de Diaboloman qu'une vidéo de Skyly ou une vidéo d'Isoft. Que je peux apprécier aussi. C'est pas la question. Fais-nous Tag Frog. Allez, on va faire Tag Frog. Alors, Tag Frog... Alors, c'est chelou as fuck. Ce mec est chelou. Vous voyez déjà, c'est rien qu'un truc con, mais déjà, fond noir, texte vert, pas texte blanc. On a vu que ça commence à devenir un cliché fond noir, texte blanc. Il y a un travail du graphisme qui est très fort chez lui. Déjà, la musique est bizarre. Par contre, il y a un travail au niveau du son et du montage. Allez, on suit la musique. On sent qu'il y a du taf de montage. A savoir que beaucoup de ces images viennent de French Airsoft Correspondant, on va en parler aussi. Ah, c'est qui ce beau gosse en chemise, là? Pour un petit grâce aux OP, il y a des images qui sont folles aussi, on va pas se mentir. Ah, j'ai pas mis l'extrait où j'exécute un mec d'OP Store. Bon, je vais pas mettre d'autres vidéos, je pense, de Tag Frog. Mais, alors, il y a des vidéos sur les NVG aussi, où il parle des NVG. Ah, vous voulez qu'on regarde Call Response? On va rentrer dans l'arc Call Response. Allez, on va rentrer dans l'arc Call Response. On a plus avancé que la semaine dernière parce qu'on a commencé beaucoup plus tôt. Mais on avance. Eh, c'est une open Instagrammeuse. Mais venez, c'est kiffant, c'est tout. Kama, Tokabe. Hop. C'est un petit arc. Bon, moi, Tag Frog, je vous le dis. Je le mets là. Là. Je vais le mettre là. Là. Là, ou là. Je le mets là, tout simplement parce que montage et tout, originalité. Mais putain, on comprend rien, frérot. C'est son délire, mais en même temps, c'est très bien fait. Mais il y a, je sais pas comment dire. Tag Frog, je vais le mettre là. Est très incompréhensible. C'est très court, donc c'est très impactant. Mais en même temps, c'est pas autant de production de contenu. J'ai envie de le mettre là. On va parler de Dokabe. Et oui, vous attendiez pas à ça, vous attendiez à ce que je parle de French Airsoft Correspondant. On va en parler. Il y a un mec qui fait des vidéos type gameplay. Vous voulez défoncer les CCC? Ouais! Vous voulez les manger tout cru? Ouais! Bon, je vais dire ce qui est, c'est très random mon petit Dokabe. Hein. C'est incompréhensible. Moi, Dokabe, bon, je vais pas... J'hésite à le mettre là. Désolé, mon pote, hein. Je t'ai mis au-dessus, il y a un petit travail. Ouais, voilà. Bon, bref. Parlons pas plus. Personne très sympathique. Je vais pas en parler plus. Qu'on fait Vaudou? Allez, encore du CR. Alors, on est sur un format un peu... qui ressemble au format de la TDT. D'interview, etc. On a été mélangé... Déjà, on a un son d'intro, ce qui est déjà pas mal. Moi, je lui trouve beaucoup de potentiel, beaucoup d'idées. Malheureusement, des problèmes à la réal. Je trouve aussi qu'il a du mal à placer sa voix et à la dynamiser. Elle est très monotone, malheureusement. Donc pour moi, il va quand même aller là. Ça fonctionne bien. Mais quand même, peut-être au-dessus de Fred. Parce qu'il y a quand même une originalité au niveau des gameplays, une description, etc. Pas beaucoup plus haut. Alors c'est quoi ça? Ah oui, c'est Vaudou Software, c'est marqué dessus. Ça, c'est pratique. Vaudou Software. Moi, je vais le mettre là. Timerzanov. Alors Timerzanov, on m'en a beaucoup parlé aussi. Unboxing, on va regarder ce que j'ai reçu. Si je Bon, sors... c'est le concept des unboxings qui me fait chier, je crois aussi. Ok, donc Alors, t'avais une boîte, t'as enlevé la boîte. Sur la boîte déjà, c'est qu'apparemment la réplique... Allez, ça va se branler sur la boîte de la boîte. non, je te le dis direct, il va pas finir en haut, mon parce pote. que Hein. si on prend le dos de la boîte, on y voit EMG, c'est vachement bien présenté. Ah d'accord, c'est la Ça me saoule quand ça se branle planche sur les qui est boîtes, je te censée le dis protéger direct. la boîte. Est-ce que Mario Déjà, est au bien. niveau Vous du savez, c'est les décor, fameuses répliques frérot, M4 bon, GBT. c'est une table en bois, quoi. C'est une table en rotin. La lumière est mieux travaillée, je suis d'accord. Donc ce sera au-dessus, mais pas beaucoup plus. C'est bien fait, c'est correct. Et c'est très redondant et... Encore une fois, c'est des vidéos qui peuvent être utiles aux gens qui veulent acheter, etc. Mais ça ira pas plus haut que ça, hein, je vous le dis direct. Bon, le débat, c'est entre là et là, pas plus haut. Ouvre des boîtes, quoi. Peut-être que c'est le concept de l'unboxing en soi qui me fait chier. J'y vois pas de vrais commentaires sur ce qu'est la réplique, tu vois. Mais vous savez quoi? Allez, on a fait la trilogie, on va faire la trilogie. Pour moi, il y a une trilogie. Vous l'avez compris. Alors, il y aura peut-être d'autres unboxers. Mais on a parlé de Golgi, on a parlé de Timerzanov.
on va forcément parler d'un des piliers. Bah oui, Ding, évidemment Ding. Si tu veux que je dise de plus. C'est trois, je pense que c'est trois mecs qui sont là depuis longtemps, qui ont installé leur truc, qui sont dans la même cam. Moi je jugerai pas, ouais, bah voilà, je m'en doutais, le petit. Je jugerai pas la nombre de vidéos parce que c'est toujours compliqué. Bon après on se fait... Allez, on va mettre la PPK. On va mettre un peu Dakar. C'est bientôt... Après Ding, je vous le dis direct, hein, il va pas se retrouver en GOAT parce que c'est vraiment pas mon style de vidéo. Je parle des unboxings. J'aime bien, j'aime beaucoup, mais... Nicolas. En fait, la personne, en fait, on juge pas les personnes, c'est ça, encore une fois. La personne, je veux bien entendre qu'elle est grotesque. Le blog et tout, on n'a même pas parlé du blog. Les vidéos, c'est sympa. C'est pas grotesque. Ouais, par contre, le blog, c'est une mine d'informations niveau monté. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est grotesque d'avoir fait ça. Mais est-ce que c'est les vidéos qui sont grotesques ou est-ce que c'est la démarche de la personne? De ça, je pense. Bah, pas pareil. Je travaillais, forcément, ils ont mis... Enfin, le blog, la démarche et tout, c'est génial. C'est exceptionnel. Et puis, on retrouve cette réplique. Les vidéos sont un peu plus dynamiques, un peu plus intéressantes. Peut-être c'est la personnalité aussi. On a affaire ici à une version modernisée. La vidéo est vivante. Qui fait froid et qu'on met des gants et ça cagoule. Il y a des blagues, il y a des trucs, il y a un taf. Pour moi, on est 2 crans au-dessus. Hein. Je vais le mettre 2 crans au-dessus. Voilà. J'hésite à le mettre là, mais j'ai envie de le mettre là. Est-ce qu'on parlerait pas de Dusty? On va parler de Dusty pour la fin. On va se faire Dusty Mako. On va faire la chaîne YouTube de Dusty Mako. Alors, chaîne YouTube qui est à la limite de mes critères. Qui est à la limite de mes critères. Dusty... c'est un pote, hein, un très bon pote même. Il y a des vidéos random, genre ça. Sur des shorts. C'est un mec qui produit du contenu sur Insta. Mais, ouais, des vidéos qui me font hurler de rire, des vidéos que j'aime pas. Par contre, j'ai trouvé, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le mettre, ces vidéos-là. Ça, c'est les vidéos que j'aime de gameplay. Là, on installe un truc, on a un joli décor de début. On n'a pas fond noir, texte blanc. Il y a un travail de l'esthétique, il y a un jeu d'acteur. Il y a des défauts, hein, par exemple, ça met un peu de temps à démarrer la parole. Ou alors il faudrait un texte. Là, par exemple, le cut avec les bandes noires, bon. Mais il y a des images très cool, ça c'est très cool. Salut, aujourd'hui je vais vous présenter l'OP. Il a une très belle voix bien placée, malheureusement il aurait un peu plus dû taffer la voix. RIC4. Dès les premières minutes, analyse du pactage, privation du téléphone, de tout moyen de gestion. C'est marrant parce qu'on n'est pas du tout sur le style Insta de Dusty. C'est un autre Dusty. On est sur un style reportage en zone interdite et tout. Mais c'est très cool, c'est très cool. Pour moi, j'ai envie de le mettre là. Je veux pas être injuste parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de taf dans toutes les autres vidéos. Mais il y a une vraie idée. Ah, ça fonctionne quand même, hein. Ça fonctionne quand même. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais je peux pas le mettre en dessous de Zone Note parce que pour moi, il y a une belle idée, il y a un beau taf. Allez, en dessous de Tim Erzanov. Allez, allez. Je pense qu'on va finir là-dessus. Écoutez, moi je suis plutôt content du fait que ça avance, etc. Je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre. On essaye de critiquer des points précis. En même temps, il y a un peu d'affect, c'est normal. Moi, je vous aime tous, les gars. Je suis content que vous fassiez du taf dans l'airsoft, quoi qu'il arrive. Même si je suis pas d'accord avec certains de vos points de vue. Que dire de plus? Voilà, allez jouer, faites de l'airsoft, parlez-en, diffusez-le. N'hésitez pas à follow, si vous ne followez pas encore. Je vois qu'on est 97. Faites-moi passer les 100, les gars. Je sais pas ce que ça va m'apporter, rien du tout. Rien du tout, juste avoir un chiffre rond. Et salut Skyly, salut tout le monde. Merci d'avoir suivi. Je vois qu'il y a des fidèles qui sont restés du début à la fin, ça fait plaisir. Ciao.